L'histoire suivante est un cas réel. Par respect pour les victimes et leurs familles, leurs noms ont été volontairement omis. L'État de Victoria, en Australie, est une région dynamique et diversifiée, connue pour sa solide économie basée sur l'industrie, les services et l'agriculture. Sa capitale, Melbourne, est un centre névralgique pour la fabrication, la technologie, l'éducation, la santé et le tourisme. C'est précisément dans ce dernier secteur le tourisme que s'inscrit notre histoire. Nous sommes en 2014. Plusieurs hôtels de Victoria traversent une période difficile. L'augmentation des coûts d'exploitation, énergie, salaires, assurances, entretien et les marges de profit réduites ont conduit à la fermeture de nombreux établissements, en particulier les plus anciens, les plus petits et les indépendants. En juin de cette année-là, l'ancien hôtel Rochester, situé dans le Victoria, ferme définitivement ses portes. Ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est que cette fermeture allait aussi devenir le théâtre d'une tragédie. Lors du démantèlement des anciens systèmes de climatisation de l'hôtel, un accident s'est produit, coûtant la vie à 2 techniciens. Ce fut un événement dévastateur, mais pas fortuit. Il s'agissait de la conséquence directe d'une chaîne de mauvaises décisions, d'un manque de formation, de l'absence de protocole et de lacunes réglementaires. Tout a commencé dans le sous-sol de l'hôtel, un endroit clos et mal ventilé, où les 2 techniciens démontaient un ancien système de climatisation qui fuyait depuis des années. Ils connaissaient parfaitement l'équipement, car ce sont les mêmes techniciens qui venaient régulièrement recharger le gaz réfrigérant et redémarrer le système. Cependant, plusieurs mois avant l'accident, quelque chose avait changé. L'un des techniciens, mécanicien automobile non spécialisé en climatisation commerciale, avait modifié le système dans l'espoir de trouver une solution à la disparition du R12, un réfrigérant obsolète, introuvable sur le marché, mais encore théoriquement utilisé par le vieil appareil. Comme alternative, le technicien a opté pour un mélange commercial présenté comme un remplacement direct du R12, destiné principalement aux réfrigérateurs domestiques qui nécessitent très peu de gaz. Ce que le technicien ignorait, c'est que ce mélange contenait en réalité du R600A, isobutane, et du R290, propane, 2 gaz inflammables classés A3. Bien qu'il existât un remplacement plus sûr, comme le R134A, celui-ci nécessitait de changer l'huile du compresseur et de modifier certains composants, des interventions que le technicien a probablement voulu éviter, vu l'ancienneté de l'appareil. Il a donc choisi un mélange de remplacement qui ne nécessitait ni changement d'huile ni modification du détendeur, ce qui semblait être une solution pratique, mais dangereuse. Avec une fuite persistante dans le système et un sous-sol mal ventilé, la concentration de gaz inflammable a progressivement augmenté. Le mélange a été rechargé à plusieurs reprises, et l'on suppose que la quantité accumulée dans l'appareil dépassait largement les seuils de sécurité. Le jour de l'accident, tout était réuni pour une catastrophe. La source d'inflammation fut à la fois banale et mortelle, un briquet allumé par l'un des techniciens pendant qu'il travaillait. Dans une atmosphère saturée de gaz inflammable, cette étincelle a suffi. L'explosion a été immédiate. Les 2 techniciens sont morts sur le coup. La tragédie a profondément marqué le secteur. Cette histoire est un rappel douloureux de ce qui peut arriver lorsque les risques associés aux gaz inflammables sont sous-estimés. La prévention, la formation et le respect des protocoles de sécurité peuvent faire toute la différence entre la vie et la mort. Les gaz réfrigérants inflammables peuvent être utilisés en toute sécurité, à condition de suivre les protocoles et de respecter les bonnes pratiques de maintenance. Chaque fois que vous utilisez un gaz de remplacement, vérifiez les composants du mélange et assurez-vous qu'il est totalement compatible avec l'équipement. Souvenez-vous, n'utilisez jamais un gaz inflammable dans un appareil qui n'a pas été conçu pour cela. Effectuez toujours l'entretien dans des zones bien ventilées. Ne fumez jamais et utilisez toujours les outils appropriés. Si vous devez effectuer un vide, utilisez le matériel spécifique à cet effet.